Multimédia Web TV à l'émission Africa Décrypte. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'analyse de la Côte d'Ivoire en crise après la formation du gouvernement Alassane Dramane Ouattara et aussi après la création de son parti unifié RHDP. Nous avons dit, comme vous le rappelez, que la Côte d'Ivoire était profondément en crise désormais. Et nous avions dit que Alassane Dramane Ouattara est le diviseur commun de toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer ce soir, pour vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être contre Alassane Dramane Ouattara pour voir que ce monsieur est nocif dans sa constitution. Vous voyez bien, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a été dit technocrate envoyé en Côte d'Ivoire par Félix Houphouët-Boigny. Et il était supposé faire l'économie parce que le technocrate venu du FMI. Alassane Dramane Ouattara s'est rapidement arrangé pour dribbler tous les cadres du PDCI et même vouloir violer la Constitution à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993. Il a voulu empêcher Kona Bédié de prendre constitutionnellement le pouvoir à la mort du père de la nation. Déjà, cette transition était déjà visible en lui. Et il a fallu l'intervention de Laurent Gbagbo en son temps pour dire aux Ivoiriens que nous devons tirer dignement Houphouët-Boigny et que nous devons respecter scrupuleusement notre constitution pour éviter des errements à la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a pris cela depuis ce jour comme une revanche, comme un crime de lèse-majesté, comme vraiment une punition qu'il devait infliger à tout le peuple ivoirien. Et depuis lors, Ouattara a pris son bâton de pèlerin pour, dit-il, rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est dans cela que nous sommes jusqu'à présent. Alassane Dramane Ouattara s'est présenté quelques années après comme étant candidat. Il a voulu être candidat contre Bédié, et Bédié l'en a empêché en lui faisant comprendre que la Constitution ne lui permettait pas d'être président. Alassane Dramane Ouattara a fui, il est parti hors de la Côte d'Ivoire. Pour revenir, Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire en étant l'auteur du premier coup d'État en Côte d'Ivoire en 1999. C'est lui, avec l'aide de la France, qui a manipulé dans le temps Robert Guéhi et surtout les jeunes soldats qui sont après allés chercher Robert Guéhi, mais pour faire ce coup d'État contre Kona Bédié. Et pour lui, il venait de son exil prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Mais les choses n'étaient pas aussi faciles que cela. C'est ce Alassane Dramane Ouattara, donc, désormais, revanchard, qui voulait se présenter aux élections présidentielles de 2000. Il n'a pas pu se présenter encore parce que l'ensemble des Ivoiriens savaient que Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas être éligible. Il n'avait jamais demandé la nationalité ivoirienne normalement, officiellement, et donc il ne pouvait pas être candidat. Il en a été empêché. Depuis lors, Alassane Dramane Ouattara était devenu l'ennemi numéro un toujours du président élu que fut le président Laurent Gbagbo, élu à la majorité des Ivoiriens en octobre 2000. Vous avez vu la rébellion des Soro-Guillaume en septembre 2002. Alassane Dramane Ouattara, depuis lors, avec l'aide de la France, avec l'aide des multinationales, a donc fait et obtenu sa rébellion qui est venue du Burkina Faso par l'aide de son ami et de son frère Blaise Compaoré. La Côte d'Ivoire, depuis septembre 2002, n'a jamais connu la paix. Le RDR dont il a hérité, parce qu'ils se sont occupés de Djené Kobina, le fondateur, ils l'ont tué après, c'est encore Alassane Dramane Ouattara. Il a rendu le RDR donc un parti tribal. Il en a fait une affaire de Djoula, il en a fait une affaire de musulmans. Tout simplement pour pouvoir faire le travail de division et de destruction de la Côte d'Ivoire. Sinon, on était en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a jamais connu ce problème avec les autres ethnies. Au contraire, parce que les nordistes sont les peuples ivoiriens qui sont dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, de l'ouest, au sud, au centre, partout à l'est. Et en plus de cela, les étrangers qui venaient en Côte d'Ivoire n'avaient aucun problème avec les Ivoiriens depuis un bon moment. Si ce n'est que Alassane Dramane Ouattara, qui, de son passage rapide de Premier ministre en 90, a imposé la carte de séjour. C'est en ce moment maintenant que beaucoup d'Ivoiriens comprenaient, voyaient les difficultés qui se passaient. Et la carte de séjour que Alassane Dramane Ouattara a mis, ce n'est que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, qui l'a supprimée.
Donc ce Alassane Draman Ouattara qui a obtenu donc sa guerre, qui n'a pas pu comment on appelle ça, gagner la guerre, mais qui a le soutien de la France, a continué aujourd'hui à diviser la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Laurent Gbagbo lui accorde de façon exceptionnelle d'être candidat. Parce que constitutionnellement, il ne pouvait pas être candidat. C'est ce Laurent Gbagbo là qui est donc le sauveur d'Alassane Draman Ouattara en vérité. Non seulement il a officialisé sa nationalité, mais en plus il lui a permis d'être candidat. Je n'aime pas l'article 48 de la Constitution. C'est comme l'article 16 de la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Mais ce jour-là, j'ai pris l'article 48 de la Constitution et j'ai permis à Ouattara et à Bédié, d'être candidat. Alassane Draman Ouattara est parti donc aux élections. Il n'a pas gagné le premier tour. Tout le monde a vu Laurent Gbagbo a gagné le premier tour. Au deuxième tour également, Alassane Draman Ouattara a organisé un bourrage des urnes au nord, toutes les régions qu'il contrôlait avec ses militaires, avec sa rébellion. Il a bourré les urnes. Et Alassane Draman Ouattara a fait croire à ses maîtres qu'il a gagné les élections. En fraudant. Et la seule chose qu'on pouvait faire pour départager le président Laurent Gbagbo, et Alassane Draman Ouattara qui est arrivé au deuxième tour, c'était un recomptage de voix. Alassane Ouattara et ses soutiens ont refusé catégoriquement de recompter les voix, ce qui s'est fait dans toutes les démocraties normales. Et aujourd'hui, ils ont imposé Ouattara le 11 avril 2011 par la force des bombes, par la force des armes, en tuant des milliers d'Ivoiriens, en tuant la jeunesse ivoirienne, en tuant la démocratie ivoirienne. Et aujourd'hui, le père de la démocratie ivoirienne se retrouve à La Haye, se retrouve en prison, l'otage de la communauté internationale, l'otage de la France. Donc c'est dans cette Côte d'Ivoire, donc gouvernée totalement et entièrement par Alassane Draman Ouattara depuis 2011, que nous sommes en train de décortiquer. C'est une Côte d'Ivoire désormais de la division, parce que le régime a décidé d'appliquer sa politique qu'il appelle la politique du rattrapage ethnique, donc qui est au profil d'un seul groupe ethnique contre toute la Côte d'Ivoire. Mais en vérité, quand on voit cette politique de rattrapage, c'est une politique de rattrapage de l'étranger contre l'Ivoirien. Et depuis que Alassane est au pouvoir, depuis 2011, on constate que c'est en fait, au lieu d'être Alassane Draman Ouattara la solution, Alassane Ouattara se présente aujourd'hui comme le problème de la Côte d'Ivoire. Il divise les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un malaise indescriptible. Tous les Ivoiriens sont malheureux de constater que des frères, des amis qui s'amusaient comme des joyeux enfants depuis des décennies, aujourd'hui sont devenus méfiants les uns envers les autres. Les Ivoiriens se méfient vis-à-vis des étrangers parce que, surtout particulièrement les Burkinabés qui vivent dans une nouvelle Côte d'Ivoire où ils règnent, dans nos villages, dans nos campements, dans nos champs, les gens arrachent, les étrangers, surtout les Burkinabés, arrachent les champs aux Ivoiriens. Les Ivoiriens de l'Ouest qui ont connu le génocide, personne, le régime n'a jamais agi de façon avec sympathie avec le Ouest. Tous les autres Ivoiriens qui ont connu donc, la crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui, on a des dizaines de milliers qui sont encore en exil. Des centaines, des milliers ont leur compte bloqué. Des milliers se sont retrouvés en prison. Beaucoup en sont morts, beaucoup sont morts en exil. C'est dans cette Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara continue de régner sans partage. Et nous constatons que toi qui es arrivé au pouvoir qu'avec l'aide de la France, avec l'aide de Bédié et de ta rébellion de Soro, pendant seulement tes 7 premières années, on constate que Alassane Draman Ouattara a divisé toute la Côte d'Ivoire totalement. Quand on prend le PDCI, Alassane Draman Ouattara aujourd'hui est venu former son gouvernement sans l'accord de Bédié, est venu organiser donc une nouvelle architecture de son gouvernement sans son allié principal, qui est Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, il est venu créer le 16 juillet dernier son nouveau parti qu'il appelle RHDP, Rassemblement des Oufouettistes, sans le principal parti oufouettiste qui est le PDCI, leur père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Alassane Draman Ouattara a auparavant
divisé le MFA, a divisé l'UDPC, a divisé tous les partis que vous pouvez vous imaginer en Côte d'Ivoire, à commencer par le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, dont il avait dit qu'il voulait vider de sa substance. Aujourd'hui, donc, c'est une Côte d'Ivoire qui est menacée, parce que affaiblie, parce que la cohésion sociale a foutu le camp. Ceux qui sont au pouvoir ne réfléchissent d'aucune façon à la réconciliation nationale, à la cohésion nationale. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont tout malheureux, mais les Ivoiriens sont révoltés. Ils constatent désormais que Alassane Dramane Ouattara, par ses pratiques, par la façon dont il organise la gabégie au profit de son clan, de sa famille, la façon dont il réprime les Ivoiriens, comme si il est un tyran qui se venge contre tout un peuple. Aujourd'hui, les nordistes savent que Ouattara, la façon dont il se comporte ne peut pas être un Ivoirien, parce que les Ivoiriens ne peuvent pas, n'ont jamais connu des dirigeants qui sont aussi réfractaires au dialogue, à la cohésion sociale. Tous les Ivoiriens, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient du RDR, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient de la société civile, savent que Alassane Dramane Ouattara est l'unique problème que nous avons et que c'est lui le diviseur commun, le plus grand diviseur commun que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Donc, nous sommes dans une Côte d'Ivoire véritablement qui fonce tout droit au mur. Avec Alassane Ouattara, surtout avec la cerise sur le gâteau, lorsqu'il dit que c'est possible qu'il soit candidat, parce que jusqu'à présent, après son assemblée générale constitutive du RHDP, il dit qu'il attend Bédier pour pouvoir passer la main à une nouvelle génération. Mais nous voulons dire aux Ivoiriens de ne pas se fier à cela. Alassane Dramane Ouattara est un menteur, Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Il ne fait que jouer avec les mots pour distraire et endormir les Ivoiriens. Il le sait. Il n'est pas prêt pour passer la main. Et au contraire, il veut faire endosser la responsabilité des futurs dégâts qu'il va causer à Bédier en disant que s'ils ne sont pas unis au RHDP, la Côte d'Ivoire aurait des problèmes. Parce que non seulement il ne va pas céder le pouvoir et puis il ne va pas aussi respecter la démocratie. Mais ce qui est important, c'est que les Ivoiriens aujourd'hui ont compris que après le mot d'ordre de boycott lancé par le FPI en disant qu'il ne faut pas se recenser, c'était pour dire à la communauté internationale, et à l'ensemble des Ivoiriens, que nous avions demandé à la Cour africaine de justice de statuer sur la question de la CEI. Et cette CEI dirigée par Youssouf Bagayoko n'est plus légale, n'est plus légitime. Il faut donc la remanier, il faut donc la rénover, il faut mettre en place une nouvelle CEI. Et c'est ce que les Ivoiriens, c'est ce que les démocrates attendent. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts à mener ce combat jusqu'au bout. Et les Africains, les Occidentaux, la communauté internationale doivent prendre la situation de la Côte d'Ivoire au sérieux. Parce que Alassane Ouattara nous divise. Alassane Dramane Ouattara apporte tous les ingrédients pour qu'il y ait une explosion en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il se retire de la politique en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il arrête de penser à un troisième mandat. Parce que, vaille que vaille, les Ivoiriens vont lui imposer la démocratie. Nous sommes donc dans un pays où les étudiants savent que Alassane Dramane Ouattara leur a fait de fausses promesses. Aujourd'hui, dans les universités, dans les écoles, c'est la misère générale. Le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire est cassé en 3 depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est arrivé. Aujourd'hui, avec les moyens de 8, on peut avoir le BPC en Côte d'Ivoire. C'est triste. À l'université, le nombre pléthorique d'étudiants est plus que visible. Et les conditions de vie à l'école sont devenues dramatiques. Pour les travailleurs en Côte d'Ivoire, la misère est devenue plus que doublée parce que les taxes qu'on met sur les biens, les denrées alimentaires, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, ou que ce soit le transport, aujourd'hui, tout a augmenté en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les salaires sont là et le travail, on ne voit pas. Donc, la Côte d'Ivoire est dans une période de mécontentement, de division, mais surtout de vigilance. Parce que les Ivoiriens ont décidé, à travers leurs différentes organisations, aujourd'hui regroupées à travers l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, de mener ce combat. Et c'est de ce combat-là que nous voulons que la communauté africaine, la communauté internationale
tienne compte, pour que ce dictateur-là, il lâche prise, pour qu'il accepte les conditions de la démocratie. Et c'est pourquoi nous disons que le dictateur Ouattara, qui a mis Simone Gbagbo en prison et qui veut qu'elle meure là-bas, qui a fait tuer beaucoup de nos camarades parce que les conditions dans lesquelles on les traite en prison est inhumaine. C'est une condition, la sodomie, c'est les empoisonnements, c'est la maltraitance quotidienne. Samba David est un cas, quelqu'un qui a purgé sa peine que la justice lui a infligée, mais qui continue d'être en prison. Le ministre Assou Addo est en prison. Et les ensembles des jeunes, des soldats, des militaires, le général de Boblé, le commandant Abéi et le colonel Katé et de nombreux autres militaires de force de l'ordre ivoirienne depuis la crise post-électorale. Quel est ce pays où le régime ne pardonne pas, où le régime ne fait pas de justice, mais plutôt de justice partielle et partielle? Quel est ce pays où le président se venge de son peuple? C'est dans cette Côte d'Ivoire que nous sommes. Et je vous le dis, on n'a pas besoin d'être un charlatan, mais la Côte d'Ivoire va vers le gouffre. Mais il y a de l'espoir, parce que l'espoir est que les Ivoiriens savent que désormais que c'est Alassane Ouattara l'unique problème, le diviseur commun, l'unique problème qui tue, l'unique problème qui affame, l'unique problème qui divise. Et donc, si nous nous séparons d'Alassane Ouattara, si nous nous débarrassons d'Alassane Ouattara, la réconciliation deviendra automatique en Côte d'Ivoire. Voici l'espoir. Et c'est ce qui est l'espoir de tous les Africains aujourd'hui, tous les observateurs sérieux, c'est que le départ d'Alassane Ouattara va sonner une nouvelle ère. Et c'est ce départ-là qui va coïncider aussi avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Parce que pendant que Ouattara gouvernait, la CPI s'est cassée la figure. 82 témoins sont passés à charge et tous ont démontré d'une façon ou d'une autre que Laurent Gbagbo est innocent. Nous attendons donc sa libération parce que la CPI ne peut pas accepter que le procès continue pour exposer la France. Donc l'un dans l'autre, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre, mais c'est comme aussi un accouchement. Vous savez que l'accouchement est douloureux et difficile. Et la Côte d'Ivoire va accoucher d'une nouvelle ère sans Alassane Ouattara en l'an 2020 ou même avant l'an 2020. Parce que la façon dont il gère les Ivoiriens, la façon dont il fait vivre les pauvres populations, il casse vos maisons, on vous impose d'aller vivre sous les ponts, dans les marchés ou bien dans les cimetières. Il n'a pas d'autre choix. En Côte d'Ivoire, on ne sait pas recaser les gens. Souvent même, on vous empêche même de retirer même vos bagages dans les maisons que les bulldozers viennent casser. C'est dans cette Côte d'Ivoire que nous sommes. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire où Ouattara et ses miliciens font le jour et la nuit, ils se sucrent, ils tuent les Ivoiriens. Il a d'autres milices appelées microbes qui font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent plus le supporter. C'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens savent que c'est le moment de se libérer ou bien de mourir lâche. Mais ils n'ont pas pris l'habitude de mourir lâche. Nous sommes arrivés donc à une période où tous les Ivoiriens qui veulent leur dignité, qui veulent leur liberté, ont décidé de prendre rendez-vous avec Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi vous voyez le PDCI aujourd'hui se démarquer totalement d'Alassane Ouattara. Le PDCI va revenir dans l'arène avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, sans le PDCI, c'est comme un lion sans croc. Ce lion-là, il ne fera plus peur et les Ivoiriens descendront dans la rue. Alassane Ouattara, qui même ne peut plus compter sur son FRC, parce que ces FRC-là n'ont plus aussi de légitimité, ils n'ont plus aussi de contenu, parce qu'on sait les divisions qu'il y a en leur sein. Que veut la population aujourd'hui? Le rejet de cette constitution qui est tribale. Cette constitution est faite pour abreuver le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Et on le voit sur l'ensemble de contenus aujourd'hui. Vous avez à l'ouest, comme au nord, comme à l'est, on a pris les terrains de tous les autochtones. Ceux qui sont là aujourd'hui, là, ce sont des apatrides, des gens qui sont venus et se sont accaparés par la violence le pouvoir. Et deuxièmement, voilà des gens qui disent, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on ne veut pas leur donner le pouvoir, alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas de religion. Donc on s'est servi d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire pour faire d'eux des moutons de famille. Et on se trouve aujourd'hui dans un dilemme.
Et on fabrique au dernier moment une constitution pour que l'Ivoirien ne peut plus revendiquer son ivoirité. L'Ivoirien ne peut plus dire telle personne est étranger, comme si depuis l'indépendance, on ne savait pas qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. Et en abrogeant une constitution qui n'a pas sa raison d'être, exclut l'Ivoirien de son pays. Et c'est ce que l'Occident doit comprendre. On peut soutenir un homme, on ne peut pas soutenir un homme pour abattre d'autres hommes, parce que vous avez des intérêts. Et quand vous voyez aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, tout l'or est exploité par une société suisse, tous les diamants sont exploités par une société suisse, et tout ce qu'il y a comme le fer dans la région de Bangolo, tout est aujourd'hui donné, sans compter le café et le cacao aujourd'hui, qui sont actuellement distribués, vendus par les enfants même d'Alassane Ouattara, l'entremise du fils de Mme Ouattara. Alors, l'Ivoirien n'a plus le monopole. Il ne peut plus rien faire. Et ça, dernièrement, vous avez par exemple le petit commerçant qui s'abreuvait avec les petits commerces qu'il faisait, qui mangeait autant que peu. Aujourd'hui, ils sont en train de tout casser. Donc, pour permettre à l'Ivoirien d'être pauvre et être à la solde, justement, comment ça s'appelle, d'Alassane Ouattara et de ses spies. Et il a créé une banque, on peut dire, une banque islamique, une banque des gens du Nord. Ceux qui ne sont pas RDR ne peuvent pas avoir des crédits là-bas. Alors, ça veut dire que le pays continue à être divisé. Moi, en tant qu'homme du Nord, là, musulman, je ne peux pas accepter cela. Parce que ce qui arrive là, moi j'ai vécu en Europe, ça ne peut pas se produire là-bas. Et comme ça ne peut pas se produire en d'autres endroits, je ne peux pas accepter qu'on passe le temps à diviser les Ivoiriens. Regardez, on reprochait à Babo certaines choses. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il est devenu plus sectariste, tribaliste, esclavagiste. Parce que personne ne doit discuter. Et il ne comprend même pas le problème des Ivoiriens. Ce type, c'est le Satan même de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, jeunes comme vieux, travailleurs comme chômeurs, militaires comme civils, sont sur le pied de guerre. Ce Ouattara, il faut le confronter. Ce Ouattara, il faut l'affronter. Ce Ouattara, il faut le défaire. Et c'est vers là-bas que nous partons. Et c'est sur ça aussi que nous invitons les Ivoiriens, les Africains, à nous accompagner. Parce que c'est un combat. C'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour la liberté pour nous tous, c'est un combat pour la dignité. Je vous remercie. C'est cela la Côte d'Ivoire de demain.